tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur le Diamond Painting Gorgeous. Je vais vous montrer la petite photo, je m'étais déjà installée quasiment. Hop, là vous le verrez mieux. Voici, donc j'ai commencé par celle de droite, ici. Et ce DP est vraiment magnifique. C'est un 50 sur 50. Il a 30 couleurs, pardon. Et il est trop sympa. Alors, j'ai commencé en bas à droite, puisque, tiens, je me suis dit, ça va changer un petit peu. Et puis, ça me plaît bien comme ça. Et du coup, je me suis dit, comme ça, j'ai profité des 4 gorgeous. Je vais faire chaque gorgeous séparément. Vous voyez, je me suis fait, au lieu de faire des carrés, voilà, je fais une gorgeous. Après, je ferai celle à côté, etc. Donc là, on est sur celle en bas à droite. Donc là, c'est fait. J'ai du visage à faire. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire. Hein. On a le visage. On a, je voudrais faire les petites parenthèses ici aussi. Alors, elles sont, je vais vous les montrer. Hop. Alors, il faut que je remonte à peine mon bras. Voilà, ça devrait aller. Et je voudrais faire les parenthèses ici. Alors, j'ai préparé mon petit aimant. Hop, pour pas être embêté et faire du bruit le moins possible avec le plastique. J'ai mon petit stylet, mon petit récipient, ma petite colle. Je vais recharger parce que je ne sais plus de quand ça date. Et on va un petit peu avancer. Donc, les parenthèses... 26. C'est un beau petit, les couleurs sont sublimes. Un beau petit violet, évidemment ce sont des diamants ronds. Et CDP en ce moment de Petite Gorgeous, les nouveautés, ils cartonnent et j'avais dit que j'en ferais un. Et je suis trop contente, ça y est, on va pouvoir le faire. Alors, est-ce que si je zoomerais, pour moi ça sera peut-être plus pratique, puis qu'on se mette là, voilà. Peut-être que ça serait pas mal là. Hein. Alors je vais... Alors faut y aller tout doucement parce que après j'ai peur toujours que ça coupe ou que ça fasse une mauvaise manip. Est-ce que c'est... On n'est jamais à l'abri. Là. Est-ce que si je fais comme ça... Alors, je suis désolée, mais je voudrais vraiment que vous soyez au mieux. Et que moi aussi, surtout aussi, pour faire le DP. Voilà. Donc on va travailler sur cette zone-là. Et là, on a l'air pas mal. Et je peux même encore un petit peu zoomer. Voilà. Que vous voyez bien où on travaille. Alors voilà, franchement, vous êtes encore mieux que moi, j'ai l'impression. Alors, les petites parenthèses. Alors, on est... ça résonne, j'ai mon mari au téléphone en bas, peut-être que vous allez entendre. Ça fait des bruits sourds. On vient de prendre le bain à Céleste. Nous sommes... Il est 13h26. Oh là, c'est zoomé, hein, la vache. Et nous sommes le 20 avril, on est jeudi. Oh, aujourd'hui, regardez, je suis encore en pyjama. C'est cool aujourd'hui. On n'a pas dormi de la nuit. Je suis un peu me plaindre. On n'a pas dormi de la nuit. Et je me doutais, hein, c'était la pleine lune ce soir. Mais moi, ça agit toujours une ou deux nuits avant. Irina aussi et Céleste aussi. Et Céleste avait le nez bouché. Donc il a fallu faire des lavages de nez toute la nuit. En fait, elle paniquait parce qu'elle avait le nez bouché sur le dos, évidemment. Voilà, et le dernier lavage de nez a eu lieu à 5h. Après, du coup, à 5h20, j'ai dit, tiens,
Parce qu'à force de faire des lavages au sérum phi, je me suis dit, oh, je vais y faire un petit tété. Donc j'ai fait son biberon. Et j'ai quand même donné un Doliprane ce matin parce que je la trouvais quand même chaude. Même si j'ai pas pris la fièvre, je me suis dit de toute façon, elle n'était pas très chaude non plus. Mais je me suis dit, je vais prendre le Doliprane, je vais mettre le suppo parce que vaut mieux prévoir. Donc elle a le nez bouché, sa mouche jaune, voilà. Donc je me suis dit avant que la fièvre arrive, et je sais qu'elle elle prend vite comme Irina, la fièvre elle monte vite. J'ai dit on va faire comme ça, plus tôt c'est pris, mieux c'est. Et là on vient d'y faire prendre le bain. Alors nous mettons la baignoire de bébé sur la table de la cuisine et on lui fait prendre le bain, sauf que là c'est la dernière fois parce qu'elle a inondé la cuisine. Franchement, on est avec les serpillères et tout. Ah bah elle adore le bain, hein, ça, je peux vous dire qu'elle bouge bien les jambes. C'est vrai qu'on avait peur au début, est-ce qu'elle allait bien bouger les jambes? Je peux vous dire que les jambes, tout bouge. Hein. Mais alors, elle s'en est donnée à cœur joie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Nicolas s'est mis torse nu parce qu'il était gaugé. Franchement, alors la prochaine fois, on va quand même mettre... Cette baignoire est bien parce qu'elle a le siège qui est à l'intérieur, voilà, qui est incrusté à l'intérieur dans la baignoire. Donc c'est une baignoire que j'aime bien, que j'avais déjà pour Irina et qui est bien pratique. Mais là, je crois que... Ah, je vous bouge un petit peu. Voilà. Là, je crois que on va mettre la baignoire dans la baignoire, quoi. Hein, on va se faire mal au dos, mais bon, les bains, ça dure jamais bien longtemps. Et puis après, de toute façon, avec l'opération, je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de prendre de bain. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, c'est fini les petits bains à la cuisine du tout petit bébé. Alors j'emmenais tout, hein, parce que j'emmenais le chauffage, j'emmenais tout, comme il n'y a pas beaucoup de place à la salle de bain et je peux pas mettre sa baignoire, son plan allongé, etc. Donc on emmenait tout à la cuisine, je mets le chauffage d'appoint à la cuisine, on chauffe la pièce, on remplit à l'évier, et puis la baignoire, elle a un bouchon. L'autre fois, le bouchon était mal fermé. Oh, ça a été la cata. Heureusement, j'ai vu que ça commence à dégouliner sur les linges. Oh là là. On a vite remis le bouchon en caoutchouc au fond de la baignoire. Là, il m'a pas refait de sienne, mais je regarde tout le temps, tout le temps. Mais là, c'était pas le bouchon, là, aujourd'hui. C'était vraiment Céleste qui était en forme. Puis je me suis dit, comme elle avait le nez un petit peu pris, l'eau tiède, tout ça... je me suis dit ça va y faire du bien. Là, le nez va mieux et c'est Timéo. Voilà, pour la première fois qu'il lui donne son biberon là. Donc il est content. Elle avait l'air de bien boire. Donc j'ai profité. Nicolas est là-bas, en bas. Et je me suis dit tiens, et bien comme ça me laisse le temps de faire une petite vidéo. Pour une fois que c'est pas moi qui dois donner le bib. Donc j'en ai profité. À part ça, bon, il pleut pas, mais il fait frais, il y a du vent. Il y a la bise, il fait pas super agréable. Je suis pas sortie. Je suis pas sortie. Si les enfants sont sortis hier jusqu'à la boulangerie, ça les fait sortir et puis au moins ils ramènent du pain. Je leur avais donné des sous, ils ont ramené des bonbons, donc ils étaient contents. Mathis c'était fin fou. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? De la pâte à modeler. C'est quoi, des cheveux ça? Je crois bien, hein? Des dessins, alors ils se mettent les deux au bureau, oh là là, Mathis, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'elle me dit, il me prête même une petite place sur son bureau, alors elle lui a cherché une chaise, et puis ils se mettent les deux au bureau, alors hier c'était, oh, mais il est gentil Mathis, mais qu'est-ce qu'il est gentil, oh je voudrais pas changer de frère, hein. Oui, oui, mais j'espère qu'il sera encore gentil demain, hein. Ça serait bien qu'il soit encore gentil demain, hein, qu'elle me disait. Il m'a donné plein de dessins, plein de feutres, des trousses. Alors Mathis, lui, quand il a trop de trucs à ranger, il donne tout à Irina, des pochettes, des dessins qu'il veut plus. Hein. Il va pas lui donner des beaux dessins. Hein. Moi, il y en a, moi, il y a à ranger.
Donc c'est tout le bazar, c'est tout elle qui prend. Alors elle est toute contente. Elle lui fait des cadeaux, donc oh là là. Mais alors après, quand faut ranger le bazar, ben oh ben Mathis m'a donné des nouveaux feutres, ben Mathis m'a donné une pochette. Oh ben j'ai des beaux autocollants. Ben oui. Puis voilà, Mathis, quand j'ai dit de ranger, bon ben c'est bon, j'ai donné des affaires à Irina, j'ai beaucoup moins à ranger. Ah ben oui. Hein? Oh là 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 là. Alors autant ils peuvent être cul et chemise, à se câliner, à jouer, à promener les bébés, machin, dessiner, jouer au Lego. Ils jouent beaucoup ensemble quand même. Mathis joue encore beaucoup avec sa petite sœur. Mais alors, je sais pas si où je suis là, je vois pas où je suis du tout. Ah bah je suis vachement en bas là. Je suis là en fait. Ah donc je suis pas du tout où il faudrait. Là, ça va aller. J'avais juste quelques parenthèses ici. Et voilà. Autant. Mais c'est pas vrai. Alors attendez, je vais me remonter parce que là, ça va pas du tout. On va essayer de dézoomer un peu et puis on va faire ici. Oui, donc autant des fois ils peuvent être cul et chemise, mais alors des fois, bon, c'est partout pareil. Vous allez me dire chez vous c'est pareil. Hein. Des fois, s'il y en a un qui est malade, ils prennent soin l'un de l'autre. Puis après, c'est va pas dans ma chambre. J'ai envie d'être tranquille, c'est la mienne. Puis Mathis, il veut pas ranger. Puis Irina patati, puis Irina patata. Oh là 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 là. C'est. Mais des fois, c'est 5 minutes après. Hein. Puis après, je les revois qui rejouent ensemble après une belle engueulade. Puis c'est reparti, quoi. Alors, ceux-là. Hier, il a réclamé pour lire une histoire. Alors, elle était toute contente, il lui a lu Le Roi Lion. Mais Irina, je te préviens, on va pas lire le livre. Il y a des pages qu'on va pas lire parce que, comme le papa du Roi Lion, il est mort, on va pas lire ça. Tu vas faire des cauchemars. Évidemment, vous dites ça, Irina. Ben, je veux voir la page où le papa du Roi Lion est mort. Hein. Oh là là, on a rigolé parce que il a fallu. Pourquoi, et puis celui-là. Donc, du coup, elle a su toute l'histoire, mais elle le savait déjà, mais à chaque fois, elle nous fait le. Ou alors quand il met le film, il met le DVD. Bah attends, on va un peu avancer parce que là, c'est le passage où le papa où le roi lion il est mort. Alors on va. Enfin le roi lion, le père du roi lion. Donc on va pas te mettre, Irina, parce que c'est pas de ton âge. Voilà, il fait le grand, mais il est bien content de ne pas voir le passage non plus, lui, parce que. Et du coup, elle chouine, après, il faut y mettre le passage, quoi. Et il essaie de la protéger, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Et là, bah, dès qu'il voit que Timéo s'approche de Céleste, il est jaloux. Oh, bah Timéo, tu tiens mal le biberon. Oh, mais attention, tu vas la faire tomber du transat. Il y a le transat qui penche. Puis tu n'as même pas donné son doudou. Puis elle n'a pas de couverture. Et puis tu n'as pas mis ses jouets. Ouais. Ouais, il est jaloux. Il est jaloux quand quelqu'un d'autre s'occupe de sa petite sœur. En plus, faites exprès, l'autre fois, elle ne voulait pas boire avec moi. Et je dis à Mathis, tiens, je vais faire ma vaisselle. Ça durait. J'ai dit, essaie voir d'y donner la fin du biberon. Et cette petite chipie, eh ben, elle a tout bu avec Mathis. Alors je vous dis pas, hein, oh, ben, elle ne boit pas avec maman. Ben, il n'y a qu'avec moi qu'elle boit son biberon. Oh là là, je suis le champion. Enfin, moi le meilleur, c'est moi qui. Hein. Oh là là, oh, il était fier. Mais il était fier. Ah ben, t'as vu? T'as vu? Elle a fini son biberon avec moi, hein? T'as vu, hein? Ah ben, elle aime bien quand j'y donne, hein? Ah ben, t'as vu, hein? Puis elle rigole, hein? Oh là là, puis elle me tient la main, regarde, elle me tient la main. Oh, c'est poilant. C'est vraiment poilant, hein? Les frères et sœurs, c'est vraiment... On pourrait faire un livre, chacun aurait son histoire, son petit chapitre. C'est incroyable.
Eh ben, ça me fait du bien ce petit moment de DP. Alors, c'est pas un DP que j'avance beaucoup, c'est un DP qui reste en haut. Puisqu'en bas, j'ai ma fée Clochette et Céleste avec sa mamie en DP personnalisé. Mais bah, justement, il me fera plus longtemps. Et puis, j'ai plus plaisir encore à me mettre comme ça. Parce que bien souvent, alors ça dépend. Si je fais la vidéo, puis qu'après j'ai encore un peu de temps, ou que Céleste est au lit, je coupe la vidéo et je fais un petit peu de DP. Je finis l'ouvrage qui est là. Autrement, c'est en vidéo. Comme en haut, je fais rarement, j'ai rarement mon DP, c'est plus le soir, voilà, avec mon petit ordi, des vidéos YouTube ou mes séries, etc. Et je suis à la cuisine à côté de mon mari qui a l'ordinateur au salon. Comme ça, il y a les enfants aussi. Voilà, je suis pas isolée non plus toute seule dans la chambre. Et puis, voilà, je reste en bas, je suis bien et j'ai mes DP en bas en fait. Donc j'essaie d'en avoir en haut, j'essaie d'en avoir en bas. J'ai celui de Crafties avec la belle fée violette là en 40-40. Je l'ai descendu parce que celui-là j'en ai fait un peu hier soir. Il est super joli. Il a des strass. Oh là là, il a des diamants AB. Il en a 4 sortes. Il a 29 couleurs, mais il est de dingue. Il est magnifique. C'est une peinture, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est trop beau. Et super agréable à faire. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, oh, c'est un régal. Alors celui-ci, je me régale aussi parce qu'évidemment, les gorges sont vraiment toutes jolies. Elles ont toutes... elles sont toutes différentes, elles ont toutes un style différent, toutes des couleurs différentes. Et franchement, de passer d'une poupette à une autre, ça va être vraiment sympa parce que ben là, je suis plus dans le bleu-violet. L'autre, on va voir qu'elle est plus dans les tons rouge, rose, orangé. Elles ont tous leur style et leur ton de couleur, donc c'est... Enfin, sur un même DP, donc je vais vraiment pas m'ennuyer et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire les gorgeous une par une pour vraiment en profiter. Et je pense que j'ai bien fait, franchement je regrette pas parce que c'est un régal. Alors ce que c'est pas que je regrette, mais avec mes problèmes de vue, je vais vous montrer au niveau de la chevelure de celle que je suis en train de faire. J'ai du mal à voir les symboles. Voilà. Donc c'est pour ça que les cheveux sont encore pas faits, mais ils vont être faits, hein, je m'inquiète pas. Mais voyez là, il y a du bleu, il y a du noir, il y a des couleurs qui sont... les symboles qui se ressemblent beaucoup et comme c'est du foncé, ça va être chaud. Donc je repousse à chaque fois, je me dis demain tu auras peut-être moins mal aux yeux, ça ira peut-être mieux, voilà. Puisque j'ai diminué un DP, hein, je fais plus autant de DP qu'avant, je peux plus. Voilà. Mes yeux me font trop mal, ils me brûlent. Puis là aujourd'hui, comme j'ai pas beaucoup dormi avec la fatigue, c'est la catastrophe. Oh, puis mes gouttes antibiotiques, mais c'est une horreur, elles me brûlent, elles me brûlent. La pommade antibiotique, non, mais alors les gouttes, oh, ah, ça fait hyper mal. Hein. Franchement, j'appréhende toujours et à chaque fois c'est le même résultat. Hein. Ça brûle, c'est une horreur. Mais bon, faut ce qu'il faut. Alors si encore ça ferait son effet, mais j'ai pas l'impression que depuis, là on est jeudi, j'en mets depuis lundi, j'ai pas l'impression que ça soit que ça aille mieux. Je vois pas le mieux en fait. Je sais plus quoi faire. Et puis elle m'a dit que c'était 4 jours, je crois, d'antibio, donc on va arriver au bout et ben, ça va pas mieux quoi. J'ai toujours les yeux qui me brûlent, les yeux qui s'ouvrent pas normalement en totalité.
que ça soit le matin ou le soir, dès que je me lève ou quand je me couche, c'est pas de la fatigue, parce que la fatigue de la journée, oui, si je suis sur les écrans, si je fais du TP, si je dis, c'est pas le cas. Que les yeux soient fatigués en fin de journée, voilà, vers 17 h, voilà. Parce qu'ils ont été beaucoup sollicités, là, ils sont déjà fatigués dès le matin. Donc, à un moment donné, c'est pas de la fatigue oculaire, ça. Là, il peut pas être fatigué dès qu'il s'ouvre le matin, quoi. Alors, je mets bien du thé à l'ose, là, pour la sécheresse oculaire, mais ça fait rien. Je mets bien du chaud, alors ça fait du bien sur le cou. Je vois tout trouble après, mais voilà. Après, ben, ça me rebrûle. Ça fait du bien quand je mets le gant de toilette d'eau chaude, que je fais les petits massages sur les paupières et en dessous des cils, en dessous de l'œil. Mais ben, après, ça revient, quoi. Voilà, c'est un bien-être pendant 5 minutes, le temps que l'œil se dilate, enfin, la paupière soit bien dilatée avec le chaud et tout, ça fait du bien, mais ça dure pas. Et après, c'est reparti mon kiki, ça rebrûle. Bon, je ne peux pas passer ma journée avec un gant d'eau chaude sur les yeux, quoi. Hein. Donc je sais pas si je vais retourner voir la doctoresse. Oh, je sais pas quoi faire, c'est pénible, c'est très pénible. Alors vous avez vu que je fais pas mal de vidéos, puisqu'au mois de mai, vous savez que je serai absente des réseaux. Peut-être vous aurez une vidéo, peut-être deux, mais je vais être absente puisque le Wi-Fi va être sûrement très mauvais à l'hôpital, même si je pense que je vais le payer. Mais on m'a dit que, je sais pas, on ne pouvait pas, enfin je sais pas. Je vais me renseigner quand je vais aller le 2 mai. Mais voilà, parce que moi j'ai pas la 4G, j'ai pas beaucoup. À l'extérieur du domicile, si j'ai pas le Wi-Fi, j'ai pas beaucoup de 4G. Voilà. Donc en vacances, quand j'étais partie dans le midi, je faisais des vidéos, mais j'avais repoussé. J'avais pas bougé mon forfait, mais j'avais payé en plus, quoi. Et là, si je prends le Wi-Fi, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que je pourrais vous filmer beaucoup? Alors, c'est pas de filmer, hein, ça prend pas des... C'est pas ça hein, qui prend du truc, hein, c'est de mettre en ligne sur YouTube. Si j'ai pas la box, déjà, ça va mettre des plombes. Le Wi-Fi de l'hôpital, hein, vous savez tous, c'est de la merdouille. Hein. Ça va être le minimum. Et voilà, pour mettre en ligne, ça prend du temps sur YouTube. Donc chez moi, ça va parce que j'ai la fibre, j'ai tout ce qu'il faut. Ça va très très vite. Mais voilà, quand je suis pas chez moi, ça va pas être la même. Hein. Je sais pas si vous me voyez encore, mais je finis le petit morceau là. Hein. Vous me voyez plus, mais j'étais juste là. Donc je sais pas, on verra avec le Wi-Fi ce que ça va donner. Mais alors je suis où là? J'espère quand même que je pourrai faire, voilà, ce ne sera pas des vidéos d'épée évidemment, hein, mais vous donner des nouvelles, etc. Je pense que ce sera possible. Alors, j'ai plus de place, je vais ranger ça. C'est vrai que j'aurais pu faire la vidéo sur mon bureau puisque Céleste était en bas. Ça aurait été plus pratique pour moi parce qu'avec l'écran de Théo, ben, je suis limitée et des fois j'ai pas le bon angle pour faire les vidéos. Mais c'est pas grave, en tout cas on aura fait une petite vidéo, j'aurai passé un petit moment avec vous, vous aurez eu des petites nouvelles et c'est ça qui compte, c'est pas la durée de la vidéo, c'est vraiment, voilà, j'essaie de me faire un petit planning, de ne pas vous laisser plus de 1 jour sur 2 sans vidéo, parce qu'au mois de mai, voilà, il n'y aura pas grand chose et je peux pas faire des vidéos trop d'avance parce que c'est des vidéos blabla, les vidéos d'épée. Et bah, dans 1 mois, je veux dire, je serai à l'hôpital, là je vais vous dire quoi, j'ai mal aux yeux, peut-être que dans 1 mois ça ira mieux, dans 1 mois Céleste sera hospitalisée, donc on parlera d'autre chose, et la vidéo ne sera plus au goût du jour, je peux pas faire une vidéo comme ça, avec trop d'avance, surtout pour du DP, où je vous raconte un petit peu ma petite vie, voilà, ça va pas être des nouvelles très fraîches, quoi.
Donc c'est un peu bête, donc c'est pour ça que je ne peux pas prendre trop d'avance. Mais en tout cas, toutes les vidéos que je peux faire, eh ben, je vous les fais. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que cette vidéo vous aura fait plaisir. Merci pour vos petits pouces qui comptent beaucoup, qui donnent de la visibilité à ma chaîne. Et ça m'aide. Et merci pour vos petits commentaires que je prends plaisir à lire. Je mets un petit cœur et je réponds à toutes vos questions. Vous savez que vous pouvez me contacter par mail angeliquefrichet@orange.fr. Et petite parenthèse, vous m'avez demandé l'adresse, voilà, enfin Nancy, la chambre, etc. Je ne sais pas et voilà, je pense que pour m'envoyer des petites cartes pour Céleste, vaut mieux pas les envoyer à Nancy. Donc je préfère vous le dire, si vous souhaitez m'envoyer une petite carte à Céleste, vous me faites une demande par mail et je me ferai un plaisir de vous envoyer l'adresse postale de chez moi. Voilà, ça sert à rien, je ne vais pas vous donner l'adresse de Nancy, je ne sais pas combien de temps je vais rester, je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, si après je dois courir après la carte parce que moi je suis rentrée entre temps, etc. Je pense que ça va être plus le bazar et ça nous fera d'autant plus plaisir d'avoir le petit courrier en rentrant et que de l'avoir là-bas et de ne pas être sûr de l'avoir, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je vous donne mon adresse, mais voilà, s'il vous plaît, je préfère que vous envoyiez vos cartes, pour ceux qui veulent faire une carte, mais que vous l'envoyez chez nous, à Audincourt plutôt qu'à Nancy. Voilà, je voulais vous le dire parce que vous aviez été 3 à me demander où c'est qu'on pouvait envoyer la carte. Voilà, à mon domicile. C'est mieux. Moi, ça se croisera pas et je sais pas le temps que je reste. Voilà, c'est pas comme si je partais une semaine, enfin un mois dans un truc de vacances ou quoi, etc. Là, c'est 7 jours, peut-être si ça va mieux, si ça va, on rentrera plus tôt, etc. Je ne sais pas si je sais le service, mais je ne sais pas la chambre, etc. Donc c'est plus facile pour vous et pour moi d'envoyer au domicile. Voilà, on ferme la parenthèse. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.